Je m'appelle Lionel, j'ai 46 ans, je suis directeur général de Bridge. Je suis au sein de Bridge depuis sa création, puisque j'ai participé à sa genèse avec Charles Memou, notre président. J'ai versé dans le médico-social assez tôt, parce que par conviction et pour donner un sens aussi à mon engagement professionnel, de pouvoir m'engager auprès du secteur public. Et puis maintenant, depuis presque 10 ans, un peu plus de 10 ans dans le médico-social. La mission de Bridge, elle se déploie autour de 4 convictions: le service client, l'innovation, la valorisation de nos équipes à travers un écosystème humain et une approche territoriale et un ancrage territorial. Le service client, c'est le cœur de notre ADN. C'est la capacité à ce que l'ensemble de nos collaborateurs, où qu'ils soient, aient sans cesse une action orientée sur la réponse à un besoin de nos familles et de nos résidents. L'écosystème humain, c'est la conviction que nos salariés, sans nos salariés, on ne peut pas mettre en place ce projet et que ce sont eux qui apportent la valeur ajoutée à l'ensemble du projet Bridge. L'approche innovation, c'est une conviction aussi très forte que le secteur médico-social a beaucoup à se réinventer et doit encore créer énormément de sujets, de projets et d'actions mises en place et de prise en charge. Et l'approche territoriale, c'est encore une dernière conviction que nous ne sommes rien sans nos territoires, on doit répondre à un besoin local et c'est aussi une culture chez nous d'adapter nos prestations à un contexte territorial local. L'innovation chez Bridge, c'est un état d'esprit au quotidien. Je dirais que c'est presque s'inventer ou réinventer tous les jours son travail de façon à en faire en sorte qu'il soit moins monotone, plus riche, plus créatif, plus innovant au quotidien pour pouvoir apporter des choses nouvelles à la prise en charge et se dire que ce qu'on fait chaque jour, on peut peut-être le faire mieux demain. Les axes d'innovation de Bridge aujourd'hui s'articulent autour de 3 piliers. Le développement de services innovants, le développement de lieux innovants et le développement de technologies. Le premier, c'est la prise en charge et le service. Qu'est-ce que c'est innover dans le service quand on est en maison de retraite? Ça va être des actions quotidiennes sur l'organisation des équipes, comment adapter les équipes aux besoins des résidents et non pas l'inverse. Ça va être développer des services pour les familles et les résidents en fonction de leurs besoins et leurs demandes, donc qui sont des points extrêmement importants et qui inversent la charge de la responsabilité et de la prise en charge. Ça va être des organisations spatiales, pouvoir agencer dans les établissements des locaux qui sont importants pour la prise en charge, un espace de kinésithérapie, un espace de bien-être. Ça va être d'amener des services innovants, des professionnels qui ne sont pas forcément liés avec la prise en charge en médico-social, de la sophrologie, de la réflexologie, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, donc des professionnels qui vont apporter des angles différents. C'est aussi dans le service amener ce qui est à l'extérieur dans l'EHPAD et faire en sorte qu'on puisse apporter aux résidents le maximum de confort. Faire en sorte que si j'ai une consultation dentaire, ce soit le dentiste qui vienne et non pas le résident qui aille chez le dentiste. Si j'ai une consultation d'orthophonie, de la même façon. Si j'ai une consultation de podologie, de la même façon. C'est un premier axe au quotidien et qui touche tous nos collaborateurs. Et là-dessus, n'importe qui peut avoir une idée d'innovation dans la prise en charge. L'autre élément important, ce sont nos lieux. Les lieux, les EHPAD, sont des outils de travail très importants pour la prise en charge. Innover dans les locaux, c'est innover dans la qualité de l'hôtellerie qu'on peut mettre en place, dans le mobilier qu'on vient mettre en place, dans l'aménagement des espaces et je dirais même dans le concept des locaux. C'est-à-dire peut-être faire des espaces mixtes, pas peut-être d'ailleurs, puisque c'est ce qu'on fait, faire des espaces mixtes qui vont associer des personnes très dépendantes, des personnes un peu moins dépendantes, pouvoir mélanger des gens qui sont autonomes avec des gens qui le seraient moins et créer de la mixité dans nos lieux de vie, peut-être jusqu'à créer de la mixité intergénérationnelle, comme ça se fait dans d'autres établissements avec des crèches qui peuvent être associées à des EHPAD. Et presque le dernier axe qui nous paraît tous le plus évident, c'est la technologie, c'est l'innovation technique. Là, on fait beaucoup de choses également, mais c'est pas, vous avez compris, c'est pas l'essentiel de notre axe d'innovation. Mais ce qu'on fait à travers l'innovation technologique, c'est beaucoup de sujets. Donc, par exemple, de mettre en place des bornes d'intelligence artificielle dans des chambres. Ça veut dire que vous reconnectez les résidents avec autonomie, avec leur famille. Ils peuvent, avec la voix, commander des services. J'ai besoin d'un repas, j'ai besoin d'appeler quelqu'un, j'ai besoin de contacter ma famille et on peut le faire sans se déplacer et sans technicité.
donc ça permet de créer du lien. C'est de l'innovation aussi technologique avec des produits de notre secteur d'activité. Je pense en cela à des outils métiers qui permettent notamment des chariots typiquement de distribution de médicaments, qui permettent de sécuriser toute la procédure de distribution des médicaments et donc la prise en charge. Donc ça, on va chercher des fournisseurs qui sont innovants et qui sont à la pointe de l'innovation. C'est introduire de la vidéosurveillance dans nos établissements, pour la sécurité des résidents, mais aussi pour le contrôle des déplacements des résidents. Ça peut être aussi l'innovation technique dans la cuisine. Par exemple, si vous introduisez des techniques de culinaire différentes, vous pouvez faciliter l'absorption des aliments par les résidents, vous pouvez apporter des protéines de façon différente et éviter les pertes de poids. Donc c'est toute une réflexion qui va avoir un lien entre un métier très éloigné de la prise en charge du médico-social qui est le cuisinier, des infirmiers qui sont des spécialistes de la prise en charge et qui vont faire le lien sur les besoins de nos résidents. Donc l'innovation technologique, c'est quelque chose d'assez varié. C'est aussi des équipements, on achète du matériel qui permet, je pense à, peut-être pas citer de marque, mais bon, à des équipements qui permettent de relever les résidents de façon intelligente. Donc il y a des outils qui existent et il y a plein de créativité dans notre secteur médico-social. Notre travail à nous, c'est d'aller le chercher et de l'intégrer pour en faire quelque chose qui a du sens pour la prise en charge de nos résidents. Un dernier point important, la télémédecine. On a besoin, et je vous le disais tout à l'heure sur l'articulation, faire venir un orthophoniste dans l'EHPAD plutôt que d'emmener le résident voir de l'orthophonie. C'est aussi valable pour désenclaver des établissements et limiter aussi les déplacements des résidents qui sont très très douloureux pour eux. Prendre une ambulance, se déplacer, c'est compliqué. Recevoir quelqu'un chez soi, avoir une consultation, c'est beaucoup plus simple. Donc développer la technologie, notamment avec la télémédecine, qui permet de faire des consultations de spécialistes à distance sans déplacer les résidents, suivi cardiologique, suivi dermatologique, ou beaucoup d'autres spécialistes qui peuvent venir dedans, c'est une façon d'intégrer la technologie, c'est une façon d'intégrer l'innovation et de mieux prendre en charge nos résidents. Bridge, EHPAD nouvelle génération.